Bonjour Thierry et bienvenue sur Urdavex Investigation. Merci d'avoir accepté de nous témoigner ton expérience. Bonjour et merci à toi d'accepter aussi dans ton émission. Je t'en prie avec plaisir. En fait c'est particulier puisque tu vas nous raconter ça, mais tu as eu trois expériences ufologiques au cours de ta vie. C'est assez Oui, impressionnant. surtout la dernière. Oui. Ouais. Oui. Moi, c'est l'OVNI Cigar. Je le vois assez régulièrement. Oui. Enfin, je l'ai vu 3 fois depuis que j'étais gamin avec mes parents dans les années 70. Et puis après, je l'ai vu aux alentours de 2004. Je ne sais plus trop, mais c'est à peu près 2004. J'étais avec ma femme, des gens, sur le port de Hyères, dans le Var. Et puis la dernière fois, c'était en 2017 sur mon lieu de travail. Les 2 premières fois, il ne s'est rien vraiment passé de spécial, à part une observation. Et ce qui est peut-être que, enfin, à chaque fois, je lève les yeux, il est là. C'est un ovni cigare qui se balance d'avant en arrière, une grosse masse comme ça, sans inertie. Déjà, c'est étonnant. Même gamin, je trouvais ça bizarre. C'était pas normal. Il n'y avait pas d'aile, pas de bruit, rien du tout. Et juste, quand même, il y a une constante quand même, c'est que même depuis gamin, j'ai l'impression que j'ai l'impression de voir le métal de près, alors qu'il est dans le ciel, il est quand même assez haut. J'ai toujours cette impression que ce métal, euh, il est vu de près, quoi. Pour la première fois, surtout, quand j'étais gamin, ça m'a beaucoup marqué, c'est resté des années après. Ça m'a suivi toute ma vie après, hein. Donc, Excuse-moi, la première fois que tu as vu ça, t'avais quel âge à peu près? 7 8 ans, c'est ça? ouais, ouais. J'avais pas 10 ans, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était dans les Landes, nous étions en vacances, et il est au-dessus de la mer. On était dans un camping, là, le soir, mais il faisait jour, hein. Il faisait jour, c'était juste le début du soir, là. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Pourtant, hein, après, on n'a pas donné suite parce qu'à l'époque, il y avait pas de film, il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas. Nous même, il y a eu une époque, on n'avait même pas la télévision chez nous. C'était. D'accord. Ah ouais, ouais, aucun accès à rien, quoi, à ce niveau-là, quoi, surtout. Ma mère l'avait vu, les gens avec qui elle parlait l'ont vu aussi, mais n'ont pas compris ce que c'était, quoi. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Bah, j'imagine bien, oui. Et puis en plus, Ouais. vous n'avez pas pu avoir d'explication de ce que vous voyez, vous connaissiez pas le Non, sujet, et voilà. non, non, non. On l'a balayé d'un revers de main, enfin les adultes, ça a rigolé, évidemment. Et c'est là où ils ont dit c'est une soucoupe volante, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Mais là, gamin, déjà, parce qu'ils parlaient entre eux, et moi je m'ennuyais à côté, et je suis resté longtemps à le regarder ce truc, hein. Gamin déjà. Je suis resté longtemps, hein, et je me demandais bien ce que c'était. Et la deuxième fois, pareil, beaucoup de monde autour de moi. Alors là, c'était de nuit, mais c'était particulier parce que c'était un soir de pleine lune. D'accord. Il est au-dessus de la mer, là aussi. Moins haut, plus près de l'horizon, assez près. Et la superbe, il était éclairé par la pleine lune. Il y avait un léger reflet et il se balançait toujours comme ça. Ça, C'est-à-dire que je m'éloignais parce que c'était en plein été. Hier, les palmiers, c'est blindé de monde, c'est la fête, il y a des lumières partout. Et je commençais à m'éloigner de l'endroit où il y a les restaurants, la fête et tout ça. Et je veux regarder la mer. Et en tournant la tête sur la gauche comme ça, boum, je tombe dessus. Et ça m'a arrêté sur place, quoi. J'ai dit à ma femme, là, je crois que ce truc, je l'ai vu quand j'étais gamin et on n'a jamais su ce que c'était. Ok, bon, mais c'en est resté là, en apparence. En apparence, parce que ça m'a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'étais énervé après. J'ai arrêté de le regarder, j'ai regardé derrière moi. Il y avait des couples qui étaient arrêtés, qui regardaient Ah oui, ils aussi. voyaient aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a énervé, ça m'a énervé, je ne sais pas pourquoi. Parce que les ovnis, c'était un sujet un peu marginal, quoi. Donc, et je ne sais pas pourquoi, mais par la suite, à la deuxième observation, mais j'ai fait le lien il n'y a pas longtemps, hein.
il n'y a pas longtemps, c'est quand j'ai découvert le sujet OVNI, que je me suis renseigné, tout ça. D'accord. À l'époque, j'avais l'entreprise, je vivais bien, et, et tout allait bien, hein, vraiment tout allait bien, hein, dans mon couple, dans, dans les affaires, l'entreprise. J'avais le monopole sur tout le sud de la France, on peut dire, puisque j'allais jusqu'à Toulouse même. J'ai fait des chantiers en Bretagne, enfin, je travaillais beaucoup. Mais ça allait, ça allait. Et après cette observation, bizarrement, j'ai fait le rapprochement, donc il n'y a pas longtemps. J'ai d'abord fait une semaine complète de cauchemars la nuit. D'accord. Mais c'était des hurlements à partir du moment où je fermais les yeux. Je n'avais pas le temps d'aller au médecin, je suis allé à la pharmacie et c'est en expliquant ça à la pharmacienne, j'ai vu qu'elle a changé de tête. J'ai dit, oh, ça doit être assez grave quand même. Et je ne sais pas ce qu'elle m'a donné, je ne me souviens plus, mais je ne suis pas allé au médecin, hein. Et ça a passé au bout d'une semaine. Bon. J'ai quand même l'impression que la deuxième fois, il s'est passé quelque chose, j'ai aucun souvenir, mais ça s'est mal passé pour moi. Ouais. D'accord. Et donc à partir de là, j'ai commencé une descente. J'avais plus envie de bosser, j'avais plus mon travail me sortait des yeux, il n'y avait plus aucun sens. Donc, mais ça s'est fait. Après, j'ai mis, parce qu'on n'arrête pas une entreprise comme ça, j'ai quand même mis presque 1 an et demi à peu près à ralentir l'activité pour pouvoir la vendre. Enfin, je voulais la vendre, la bazarder. Non, au début, je voulais même pas la vendre. J'étais mais complètement, je voulais tout détruire. Ah, Je voulais tout carrément. détruire. Ah oui. Ah oui, je voulais même pas la vendre. Et ce sont des Belges passionnés. Je ne sais pas comment ils ont su. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, ça nous intéresse. Mais je me suis dit, mais comment vous le savez? Et on l'a su par un tel, un nom de quelqu'un que je ne connais même pas. Enfin bref, elle a été vendue en 6 mois, l'entreprise. J'en ai plus entendu parler. Ils sont partis avec le matos. Et c'est bien, tant mieux, parce que. Mais cette entreprise, c'est bizarre parce que c'était mon bébé, quoi. Quand j'ai vendu, j'ai pleuré, quoi. Mais j'étais décidé, je voulais arrêter, quoi. Et donc, à partir de là, donc divorce. Et puis, je me suis réfugié dans le Haut-Var. Là, j'avais une petite maison. Et je voulais travailler en Yvelines. Changement de vie complet. D'accord, ouais, carrément. Ah ouais, ouais. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait le lien, mais j'ai dit, c'est pas possible, quoi. C'est qu'il y a une raison. Il y a eu un long moment dans une vie où j'ai vécu seul, qui m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça a été vraiment important. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, en fait. Et puis 2017 est arrivé. Entre-temps, je me suis fait embaucher dans une entreprise où j'ai occupé tous les emplois je sais pas, en 7 ans, je crois. J'étais même responsable adjoint. J'ai démarré euh, chauffeur de poids lourd et j'ai fini responsable adjoint. D'accord, ouais. Et puis il y a eu ce poste de magasinier qui s'est créé, qui n'y en avait pas. J'ai dit, je le prends parce que je voyais que c'était bien pour moi, ça. Pour finir ma carrière professionnelle, c'était parfait. Et, et donc, j'étais magasinier dans cette boîte-là. Et donc, 2017 arrive. Et 2017, là, à nouveau, une observation. Mais alors, cette fois, c'était 13 heures, hein, en plein jour. Il faisait une belle journée. C'était une des premières journées du printemps. 13 heures, j'avais fait une petite pause. Et j'allais rentrer dans le local où je prépare les commandes du lendemain qui partent, d'explosifs. Et au moment d'ouvrir cette porte, je ne sais pas pourquoi, je lève la tête comme ça. Et il était juste au-dessus de moi. Le truc était juste le même, toujours le même. Et puis intérieurement, je sens que c'est le même, quoi. Je ne sais pas Oui, pourquoi. t'as comme une connexion en fait, t'as l'impression. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est le même. Ouais, c'est le même. Ouais. Alors toujours pareil, hein, pas de bruit, rien. Euh, Toujours ce balancement, donc Ça, oui, c'est. pas de lumière, pas de lumière, pas de hublot. Parce que des fois, il y en a qui le voient avec des hublots. Donc Bon, en fait, moi, excuse-moi, les trois fois, c'était donc un cigare d'aspect métallique, sans hublot, sans rien, vraiment poli, quoi, limite. ah oui, 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 D'accord. oui. Et le même, enfin, ce métal qui m'obsède, je ne sais pas pourquoi, euh, ce métal, il me fait penser à du mercure vitrifié, tu Ah, vois. d'accord. Oui.
Alors évidemment, pas de joint, pas de, Ouais, pas de ouais. soudure, rien du tout, quoi. C'est tout d'un D'accord, bloc. ouais. Et assez gros. Et cette fois, il était encore plus proche. Et cette fois, il s'était entouré de nuages noirs, Ah, d'accord. noirs, gris, ouais, tout autour. Et au centre, donc, il y avait une trouée comme ça, et lui était au centre. Toute une mise en scène, quoi. C'était vraiment trop Carrément bizarre. entouré de nuages, en fait, alors la troisième Oui, fois. Ouais. ouais, alors qu'il faisait une belle journée, tu vois. Ah, c'est Euh, surprenant. mm, ouais. Et donc, je le regarde, ce truc, et je me sens shooté en le regardant. Hmm. Et même, je me dis, même, tiens, t'es là, toi. Tu vois, c'est D'accord. comme s'il y L'électron avait, a vu. ouais, comme s'il y avait, tiens, tiens, t'es là, toi. Et, et en le regardant, je me sens shooté comme ça, et je sais pas, il y a une espèce. Moi, j'étais content de le revoir, hein, quand même. J'ai le temps de réfléchir un petit peu. Ouais, c'est peut-être parce que c'est le dépôt d'explosifs. J'avais quand même entendu, même si je m'intéressais pas tellement aux centrales nucléaires qui étaient survolées, là, en France, c'était à peu près Souvent, oui. Ouais. la même période. Ouais. Mais c'est tout. Puis après, tu as tes pensées qui ralentissent comme ça, tu es dans une bulle, tu n'entends plus rien, il n'y a plus que lui et toi, quoi. Et tout d'un coup, il y a un échange quand même moi, j'ai envoyé de la joie, c'est certain. Il y a un échange. Et là, à ce moment-là, il me semble que j'ai ressenti déjà un peu d'amour, cet amour-là. Mais c'était léger quand même. Hein, j'étais en confiance. Et tout d'un coup, ça va très vite. Hein. Euh, il y a quelque chose de bizarre qui se passe là. C'était comme ça et quelque chose de. Et puis d'un coup, je sens que je sors. Je sors de ma tête comme ça. Au début, ça force un petit peu, mais ça va très vite. T'as pas le temps d'avoir peur. Ça va très vite. Tu sors comme ça, puis d'un coup, flou, comme si tu. Et par le haut de la tête, en fait, t'as l'impression. Pardon. Ouais. Ouais, pardon. Ah oui, c'était clair. Hein. Ah, mais ça, j'ai un souvenir vraiment précis. Ça, c'était. Et dès que tu es sorti, tu comprends. C'est-à-dire que tu n'étais pas affolé. Et même, je me suis dit, ça y est, c'est fini cette comédie. Ouais, ouais, j'étais trop content, quoi. Alors donc là, je vis une sortie de corps. Alors maintenant, je sais que il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a qui le vivent régulièrement dans leur sommeil, enfin le soir, on voit beaucoup de témoignages, mais moi, ça, à l'époque, j'avais jamais entendu parler de ça. Jamais. Et donc, je sors de ce corps et je grandis, je sens des filaments. Ça c'était vraiment des filaments qui sortent comme ça et qui vont se connecter à l'univers. Et au fur et à mesure que ça claque, je m'imprègne de mon nouvel environnement. En fait, je sais pas, je grandis. J'étais fou de joie. Hein. J'avais qu'une idée, c'était me barrer. Ah, t'étais euphorique, en fait, quand tu vivais Ah ça. oui, Ouais. ah oui, 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 j'avais mais rien à faire de ma vie terrestre, de la vie terrestre. Mais après, je n'ai pas du tout pensé à la mort. Je me suis pas dit, tiens, je suis mort. Non, j'étais content de partir. Ça y est, c'est fini cette comédie. Et je me barre. Ouais. Et donc, euh, et donc, je m'imprègne de cet univers. En fait, es un tout quoi, avec l'univers. Enfin, tu en fais partie. Mais malgré tout, alors que tu es censé tout savoir, il y a cet ovni, je le voyais toujours au-dessus de moi. Ouais. Il me semble que je me suis retourné pour le regarder, mais ça m'a pas, je me suis pas reconnu, ça m'a pas plu, c'était furtif. Après, je suis parti. Je suis allé vers cet ovni et j'ai voulu m'approcher parce que j'étais obsédé par ce truc. En fait, j'appelle ça un ovni, mais je suis pas sûr que ce soit un vaisseau spatial, quoi, en fait. Hein. Ouais. Je crois que c'est beaucoup plus complexe. Et donc, je suis monté vers cet ovni. En fait, tu voles, quoi. Tu voles et m'approchant de cet ovni, je, à quelques mètres, hein, je sens quelque chose il y a quelque chose qui résiste. Et je force parce que je voulais y aller. Et en forçant, je m'imprègne de cette chose-là, ça m'habille, ça m'imprègne, et je me rends compte que c'est de l'amour. Je le reconnais. Mais c'est un amour infini, quoi. C'est l'amour de là-haut, quoi. C'est quelque chose, un sentiment différent de ce que tu as connu, on va dire, sur le plan terrestre. Là, c'était tout à fait autre Oui, chose. Ouais. oui, mais malgré tout, je le reconnais quand même, parce que j'ai tout de Oui. suite nommé comme ça. Ouais, c'est drôle, hein. Ah oui.
on a une pâle copie ici, Ah, qui a d'accord. beaucoup de valeur, qui a beaucoup de valeur, mais c'est une copie. Là-haut, là-haut, si tu veux, c'est pas un amour. D'abord, c'est infini, puisque tu n'es plus fini, toi. Ici, on est des créatures finies. Donc, tu ne peux pas avoir un amour infini, ça te tuerait, quoi. Oui, je comprends mieux. Là, Ouais. voilà. Donc là-haut, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis en plus, c'est quelque chose, je ne pense pas que ce soit un mur, comme j'ai tendance à le dire. C'était à partir du moment où tu rentres dedans, ça t'habille et ça s'imprègne en toi. Et tu deviens complètement amoureux. Et du coup, tu te fonds dans ce truc. À partir de là, je pense que j'ai basculé dans un autre monde. Déjà là. Je pense. Je ne sais pas, parce que j'ai plein de questions, moi, après. Moi, je Ouais, ouais, répète c'est l'inconnu, là, c'est clair. carrément, carrément. Et donc, le fait de traverser ça, j'avais l'impression de me tordre, quoi, tellement ouah, ça m'a pulvérisé. Et donc, je m'approche après de cette ovni. Je suis tout près, là. Et, je suis fou, hein, ce métal-là, c'est pas un métal, en fait, hein, mais bon. Et je me vois. Du coup, je ne sais pas si je me fais apparaître des mains parce que j'y pense, ou si j'avais déjà un corps éthérique, que je n'ai pas fait gaffe. Je me vois poser mes mains comme ça sur le métal pour pouvoir m'approcher au plus près, regarder au plus près. D'accord. Et à partir de là, je ne sais même pas si j'y ai touché au métal. Il y a une coupure là. Je ne me souviens plus. Ah, ok. Ouais. Les souvenirs reviennent. Je suis dans la tête. J'ai fusionné avec une créature. D'accord, il y a une des créatures à l'intérieur, en fait. Du tout. La créature était à l'extérieur, Ah, au-dessus. d'accord. Ah ouais, je ne suis jamais rentré dans l'OVNI. Ah, t'es Jamais, jamais rentré jamais. à l'intérieur? Non. Non, D'accord. non. C'est pour ça que je te dis, je me demande si c'est un vaisseau. Je pense pas que ce soit un vaisseau. D'accord. C'est un symbole. D'abord, pour moi, peu importe ce que c'est, je te l'ai déjà dit, je crois une fois, euh, cette chose, c'est vraiment le symbole du lien qui est entre moi et eux maintenant. Voilà, et pour moi, ça a toute sa valeur comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. Je ne cherche pas plus à comprendre. Et donc, je me retrouve fusionné ouais, avec une créature là-haut. C'est-à-dire, tout de suite le mot que je me dis, c'est je suis dans sa tête. Je suis dans sa tête. C'est-à-dire, je vois ce qu'il regarde, j'ai ses pensées, je ressens ses émotions. Mais je sens quelque chose de grand. Hein. C'est quelque chose de grande créature. Parce qu'à un moment donné, alors après, tu n'es plus dans le. Tu tournes la tête, tu regardes en haut. C'est quand tu portes ton attention. Je regardais. Quand tu y penses, tu regardes en haut, en fait, et je voyais des courants de lumière comme ça. Et c'était, je pense, son esprit, je sais pas. C'était énorme, c'était lumineux. Et pourtant, il avait une tête qui pivotait. Alors, est-ce que c'était une mise en scène pour que je comprenne ce qui se passe? Parce que tout est possible après, hein, on ne sait Oui, pas. oui, Donc, oui. en tout cas, c'était comme ça. Hein. Ils m'ont vraiment fait voir une tête. J'étais dans une tête. Bon, ok. Et donc, à partir de là, là, il va y avoir un moment d'échange. Alors, d'échange avec quelques mots. Mais c'était beaucoup une façon de. Alors, c'est même pas de la télépathie, hein. On ne peut pas parler de télépathie, je ne sais pas ce que c'était. Euh, j'avais des courants de pensée, j'avais des courants de pensée et j'arrivais à les traduire. Et parfois, il me faisait voir des images devant moi. J'étais plongé dans une image, et plongé dans un décor, il me faisait ressentir ce qu'il voulait me faire ressentir, comprendre. À deux, trois reprises, j'ai eu ça. Et c'était des messages, tu penses que c'était des messages par le biais visuel, en fait, il te montrait des images pour faire passer un message, tu penses? Il y a ça, Oui. oui. Il y avait les images, mais il y avait aussi ces courants de pensée, quoi. Euh, parce que je l'ai vécu par d'autres expériences après. Moi, j'appelle ça des caresses d'âme. D'accord. Et ça, je ne l'ai pas vécu, je l'ai vécu ici, en bas. Mais, mais là-haut, ça devait être ça. Mais comme j'avais fusionné avec cette créature, donc c'était direct, je pense. Je ne sais pas. Euh,
parce qu'en bas, je l'ai vécu et ça ressemblait à comme des caresses d'âme et en se frôlant, comme ça, il y a des informations qui se déversent. Parce qu'il m'est arrivé des trucs bien après. Je ne sais pas si j'en parlerai aujourd'hui, mais je trouve que c'est vachement important. Déjà, l'expérience par elle-même, elle est vachement importante. Parce que c'est un message d'amour, certes, mais il y a quand même une mise en garde derrière. Ah, d'accord. Et je pensais, ah oui, oui, non, c'est pas des neuneux, quoi. Hein, ils sont pas là pour. Après, c'est bienveillant, hein, c'était adorable, hein, franchement. D'ailleurs, je m'en suis remis. Je sais pas comment, mais je m'en suis remis. Alors, j'ai encaissé l'expérience, donc ils ont tout fait pour. À mon avis, ils ont tout fait. Et donc, ça commence tout de suite, tout de suite. Comme j'étais apparemment, c'était sans doute pour me recadrer, comme j'étais content de me barrer de cette terre, qu'eux, ils savaient qu'il allait me ramener. Tout de suite, pour me recadrer, ils me plongent dans une image, première image. Je crois, tu vois, parce que le temps passe et l'ordre, il me plonge dans une image où je suis au-dessus d'une montagne et je vois les pins, les animaux et tout ça. Et donc, je regarde cette montagne à travers son regard à lui. Et lui, il voit quelque chose de sacré dedans. Et du coup, moi, je le ressens aussi, quoi. Tout était sacré, quoi. La vie physique était sacrée. Sous ses formes, voilà. Ouais, Hmm. ouais, il faut respecter. Comme pour me répondre tu vois, me dire, attends, tu t'es barré un peu trop vite en me disant, cassons-nous. Non, non, en bas, il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie physique parce qu'elle est sacrée. Et ça durait un bon moment, c'était magnifique, c'était bouleversant parce que je voyais à travers ses yeux. Lui, pour lui, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et puis après, ou avant, je sais plus, j'ai eu cette image. Après, deuxième image, alors là, c'était bouleversant parce que j'étais dans la tête, donc je revenais là, je voyais avec ses yeux, il y avait l'OVNI qui était en bas, un peu plus bas, on était plus haut, nous. Hein. Plus haut, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Il avait arrêté de se balancer. Et en bas, je voyais la Terre. Mais je pense il était monté, on était assez haut, hein, on était entre le jour et la nuit, hein, la stratosphère par là. Il faut raconter des trucs comme ça, mais bon. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, et tout d'un coup, je sens sans regarder, je sens un truc qui descend, là, comme un truc en colimaçon. Moi, je dis des feuilles en quinconce, comme ça, des feuilles comme ça qui tombent, comme ça, top, top. Et puis ça me touche mon âme. Et au moment que ça me touche, je me retrouve plongé dans un décor encore montagneux. Je suis à un promontoire et en bas, je vois une vallée immense, immense. Au fond, quelques montagnes. Et en étant là, il y a la connaissance universelle, mais toute la connaissance qui m'arrive comme ça par vagues. C'était impressionnant. Je me prends toute la connaissance dans la tronche comme ça. Wow. Mais c'était furtif. Hein. Et hop, on enlève l'image. Et moi, je fais le parallèle entre wow, les études, enfin, avec les études, tout ça. Et là, j'ai les premiers mots. Il me dit les premiers mots. Pas d'apprentissage, je sais. Les premiers mots que j'ai entendus. La façon de le dire, c'était Ouais, c'était carré. fort. Ouais. Euh, donc, mais moi, j'étais vraiment en confiance, pas du tout dans la peur, rien du tout. Là-haut, tu n'as pas peur. On peut pas s'attaquer à toi. Comment dire, s'attaquer à toi, c'est comme s'attaquer à l'univers, ça n'a pas de sens, tu vois. Hmm. Là-haut, ça n'existe pas, la peur n'existe pas. Donc, et là-dessus, il part tout seul, sans le vaisseau. Le vaisseau, on s'en fout du vaisseau, tu vois. Lui, il part. Et je sens un peu de joie, c'est assez fou, tu vois. Il virevolte, ça va très vite. Je me souviens, alors là, à partir du moment où il part, j'ai l'impression d'être dans un univers bloc, c'est-à-dire que tous les souvenirs, ils sont en bloc. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. D'accord.
C'est plutôt. Enfin, normalement, on a l'habitude d'avoir le temps qui s'écoule comme ça, Oui. avec un début, voilà, les étapes et la fin. Là, j'ai l'impression que c'était comme ça et tu pouvais. Enfin, je le ressens comme ça. Et donc, et là, il commence à vraiment échanger. Ça prend vraiment une tournure pas spirituelle, parce que là-haut, tu y penses pas. Tu penses pas à religion spirituelle qui est au-dessus de ça. C'était bien au-dessus de ça. Il m'explique qu'ils ont créé cet univers. Ouais, Sur le carrément. coup, je me dis, ouais, et ça, avec sa façon de faire, et c'est moi qui le traduis, et je me dis, non, j'ai pas dû comprendre, tu vois. Et là, il n'est pas revenu sur ça, tu vois. Donc, il a continué, et puis, en se déplaçant, je sens une fierté, vraiment une fierté puis il veut me convaincre que c'est magnifique, quoi. Il va juste à me montrer deux planètes, et ça, j'ai toujours pas compris ce que ça pouvait signifier. Deux planètes, une plus petite, comme ça, et enlacées par une espèce de cordon, là, de coloré, de couleurs, comme si c'était des gaz ou de la poussière, tu vois. D'accord. Et là, c'était très coloré pour le coup, parce que le reste, c'est plutôt noir et blanc, enfin, c'était très coloré, j'ai pas compris, et je me dis, tiens, ah oui, d'un coup, je me dis, je repense à ces histoires de mecs contactés, tout ça, ou qui voyagent dans l'espace et que les aliens leur font voir, parce que pour moi, c'était un alien, hein, c'était logique, ils leur font voir leur planète. Il y a des récits comme ça, c'est un peu. Oui, oui, oui. Et là, en me disant ça, lui, il avait une pensée aussi, il dit, pas de planète ici, avec des mots. C'est les seuls mots que j'ai entendus. D'accord. Pas d'apprentissage, je suis, je sais, et pas de planète ici. Ah, ok. Et il repart. Donc, et là, il y a un échange de pensées où il me parle des textes anciens. Ah, Des textes anciens. Je comprends vaguement, mais il n'est pas précis, qu'on peut trouver leurs traces dans les textes anciens. Mais moi, je refusais absolument. Évidemment, tu penses à la Bible, tu oui, penses à oui, ces textes-là. Je dis, mais non, c'est pas possible. Alors, tu penses à Nunaki, c'est entre les deux. Enfin, bref. Au début, j'ai cherché un peu dans ces trucs-là, mais sur le coup. Et puis, et puis surtout, à un moment, il me fait comprendre, parce que c'est pas des mots, il me fait comprendre qu'on les a toujours pris pour des dieux, alors que ce ne sont pas des dieux, il ne faut plus les prendre pour des dieux. d'accord. C'est vachement important, ça. Et puis c'est vrai que, franchement, c'était d'une simplicité, c'était presque plus qu'amical même, c'était vraiment très proche, quoi. Je ne me sentais pas petit, alors que lui était immense. Je ne me sentais pas petit à côté de lui. Et là, il me met à nouveau devant une image. Alors, c'était pas dans l'ordre, hein, tout à fait, parce que de toute façon, c'est moi qui mets. Et là, il me met devant une image. Et là, je vois une demi-sphère blanche laiteuse. OK. Et d'un coup, je vois un personnage assez filiforme, assez long, qui descend tout doucement sur la gauche. Et je comprends que c'est lui. Et il plonge dans la demi-sphère blanche. Et à ce moment où il plonge dans son monde et il plonge parce qu'il est simple. Il est simple. Alors, quand tu as un personnage comme ça qui te fait, non seulement c'est une information qui t'arrive, mais tu le vis, quoi. Ah, t'as tout qui va avec, ouais, d'accord. Ouais. Il est vraiment simple. Il est d'une humilité de folie, quoi. Ouais. Et puis après, il y en a un autre, là. Un plus petit. Et je comprends que c'est moi. Et je plonge aussi dans la demi-sphère blanche. Et là, je comprends que bon, bah, je suis simple. C'est vrai que je ne me suis jamais trop pris la tête. Je suis simple, mais il fallait que je reste simple. Et ça m'est resté. Regarde ça, tu vois. Ça, c'est pour me protéger au retour, à mon avis. Il fallait que j'accepte avec simplicité la réalité de leur existence. D'accord, Ok. c'était ça, Ouais, ouais. ouais. Et dedans, c'était la simplicité, quoi. C'était l'humilité, c'était. Voilà. Et donc,
Et donc, je crois que j'ai fait le tour de ce passage, l'univers bloc, là. Et puis, j'ai quand même la mise en garde. D'accord. Je ressens une colère un peu bizarre, une colère sainte, peut-être, je sais pas, peut-être la colère divine, on appelle ça comme ça, je crois. Je sens qu'il a de la colère et j'ai cette information qui m'arrive. Euh, alors, c'est très bizarre parce que c'était quelque chose, j'ai traduit par une phrase qui n'était pas moyennement français, quoi, mal foutu. Nous pensons beaucoup d'erreurs en ce qui les concerne. Ou en gros, on raconte beaucoup de conneries sur leur sujet. Enfin, j'ai mal traduit, mais ça voulait dire ça. Et ok, alors, je prends l'information, mais là-haut, tu vois, tu n'es pas dans la réflexion. Tu, tu es, parce que lui aussi, il m'a dit, pas d'apprentissage, je suis, le fameux je suis, je sais, lui, il est, mais du coup, moi, sans me rendre compte, j'étais aussi, quoi, parce que je prenais les informations, ok, puis je portais pas de jugement. Et cet épisode-là se termine comme ça. Donc, il y a eu ce moment de colère, quand même, qui n'était pas vers moi, qui était en général pour nous tous, quoi, je pense, hein. Oui, pour le monde, en Et- fait. Le monde. oui, oui, oui. Et j'ai un, j'ai à nouveau une coupure. Il s'est passé quelque chose entre les deux, je ne sais pas quoi. Mais là, il faut bien comprendre que tout ce passage-là, je suis ici toujours. Je suis un fantôme ici, mais dans l'espace. Je n'ai pas changé de monde, si tu veux. D'accord. Parce qu'après, il me semble que j'ai changé de monde au moment où les souvenirs reviennent. Parce que là, je suis toujours dans sa tête. Ok. Et je sens il est statique. Il est posé devant il y a un rectangle. Il y a l'univers devant nous. Ça fait un rectangle, si tu veux. Et je vois l'univers avec des petites galaxies. Mais c'est loin, hein. Puis très en profondeur. Je sens que c'est. Et nous, et partout autour, c'est noir. Mais un noir lumineux. Ah, Et, mais je sentais. Et là, il y avait un silence il n'y avait pas de son, enfin, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait rien. C'était très, très silencieux, très silencieux. Et je me dis, waouh, on est allé très loin, on est allé très loin. Et à ce moment-là où je pense ça, il y a une espèce de, comme il vient palper avec des trucs invisibles, mais moi je le sens parce que je suis connecté à lui. Il vient palper cet univers sur les bords comme ça. Ah, C'est assez erratique, ouais, ouais. Et puis en le faisant, comme s'il touchait avec une main finalement, en le faisant, je m'aperçois que l'univers, il n'est pas loin, il est petit. C'est petit ce que j'ai devant moi. Et à ce moment-là, je me fais cette réflexion, mais c'est pas si grand que ça en fait. Comme pour me faire voir que, oui, il était créateur d'univers, il était plus grand cet univers. C'était une création. Alors, du coup, je, c'était tout en fait. Tout est résumé là en fait. Et donc, j'ai à nouveau le souvenir. Mais cet endroit-là, cet endroit où c'est noir, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'habite, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit, c'est quelque chose, je sais pas quoi ce que c'était. Et donc, on retourne. Mais je n'ai pas le souvenir du retour, quoi. Je ne m'en souviens pas. On se retrouve devant le vaisseau, au-dessus du vaisseau, toujours au même endroit. toujours au-dessus. Ouais. Oui. Et le vaisseau s'est illuminé entre-temps sur le dessus, mais pas en dessous. Moi, sur le coup, je pense que c'est des détails au départ. Je dis, tiens, c'est rigolo. En fait, c'est pas des détails toujours du tout. Et puis, il regarde à nouveau le ciel, comme ça. Il baisse la tête, il regarde à nouveau le vaisseau. Et au moment où il regarde le ciel, d'ailleurs, cette fois-là, je me rends compte que je suis vraiment comme lui, quoi. Enfin, je suis en extase, du coup, avec ces étoiles, tout ça. Ouais, ouais. Je commençais vraiment à fusionner avec lui, mais vraiment fort, quoi. Il regarde le vaisseau et tout d'un coup, je sens il envoie un courant d'amour vers le vaisseau. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, je me posais pas la question comme ça, parce que tu es dans là, tu n'as pas de réflexion, Tu vis tu les observes. choses, quoi, en fait. Voilà, c'est Oui, ça. voilà, tu observes, ok. Ah, j'ai envoyé de l'amour, bon. Et puis d'un coup, je sens cet amour qui me revient, mais chargé par, il m'a semblé, cette entité, je l'ai senti, et j'ai l'impression que c'est moi qui me l'ai pris en pleine figure. Et là, c'était la grosse claque. Ouais. Là, il y a un courant d'amour mais super violent. C'était fou, fou. Et le truc incroyable, c'est que je le recharge, je réceptionne cet amour, je le recharge et je le renvoie à nouveau. Voilà, un truc instinctif comme ça. Je ne sais pas comment j'ai. Et c'était terminé. L'expérience est terminée. C'est terminé là, c'est-à-dire que je me retrouve, j'ai aucun souvenir du retour dans le corps et je me retrouve devant la porte, euh, comme ça, là, et je baisse la tête, j'ouvre la porte, j'attends même pas que le vaisseau s'en aille et je fais mon job comme si de rien n'était. Et je suis presque sûr que j'ai dû rester 1 heure là-dedans. Je suis ressorti, j'ai pas vérifié s'il était toujours là. Je suis presque sûr, quoi. J'ai zappé. C'est-à-dire que quand mon âme, moi j'appelle ça l'âme, hein, peut-être que je me trompe, je sais pas. Quand mon âme a réintégré le corps, ma conscience, le corps, elle a réintégré un corps qui n'a pas vécu euh, ce que je venais de vivre, moi, D'accord. En l'âme. fait, comme une distorsion espace-temps, quoi. C'est par rapport à ta décorporation. Ah ben, de toute façon, moi j'ai l'impression que, puisque j'étais debout, tête en l'air comme ça, j'ai l'impression que au moment où je sors, je suis rentré. C'était, ouais, D'accord. ouais, le Instantané, temps quoi. n'avait rien à voir. Oui, oui, oui. Mais alors on pourrait penser à un état modifié de conscience, on pourrait penser à plein de trucs, des souvenirs qui se sont, enfin, peu importe. De toute façon, le résultat il est là, c'est le message. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai vécu une sortie de corps, parce que j'ai vraiment le souvenir précis de la sortie de corps. Et donc, ouais, j'ai bossé comme. Alors, c'est un travail minutieux, t'as pas le droit à l'erreur, tout ça. Eh ben non, impeccable. Aucune contrariété, rien. Ouais, ça t'a Mais pas le truc, perturbé, quoi. D'accord. non, non, non. Le truc, c'est que, si tu veux, mon cerveau, il avait enregistré l'OVNI, ça va, et le sentiment d'amour et de. Je ressentais un sentiment d'amour et de bien-être, tout ça, le moment du fait dose. Oui, Ça, je d'accord. m'en rappelle, je l'avais. Et puis le cerveau, il a bugué pour le reste. Mais c'est avec le recul, ça. C'est avec le recul, je me suis rendu compte. Le cerveau, il a bugué. Je me doutais qu'il s'était passé quelque chose, mais j'y pensais pas. Et puis c'est pas grave, on s'en fout. Tu vois, je suis resté 3 jours avant d'en parler, quoi. C'est-à-dire d'y repenser. Je ne traitais pas l'information du tout. Pas du tout. Et au fur et à mesure, les informations sont revenues toutes seules. Oui, mais il a fallu du temps. D'accord. Il a fallu du temps parce que, en fait, j'étais en état de choc, hein. J'étais Oui. en état de choc, ça a duré 2 ans. Ah, 2 ans, je voulais pas en parler. Je voulais pas m'emmerder avec ça. Parce que parler de ça, c'était, tu finissais chez les deux Chavannes et on se foutait de ta gueule. Enfin, c'était, je voulais pas en parler. Et je voulais pas en parler et je le refoulais, quoi. Je savais que s'était passé un truc. Comme je disais souvent, c'était dans une boîte, là-dedans, une boîte avec un couvercle en verre. De temps en temps, je jetais un œil furtif. d'accord. Je dis, bon, écoute, je suis en bonne santé, laisse tomber. Ouais, passe à autre chose. Mais je n'avais pas les détails, c'est-à-dire que 2 ans après, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas, enfin que j'avais peur de craquer. Je dis, c'est pas possible, il s'est passé un truc parce que c'est 3 jours après, j'en parle à ma femme en promenant les chiens, mais vraiment comme ça, quoi. Comme si, parce que parler de ça ou d'autre chose, quoi. Et je dis, ah, c'est drôle, j'ai vu un ovni, ça fait la troisième fois que je le vois quand même, cet ovni, tout ça. Et puis, mais en le disant, je réalise, j'ai dit, putain, 3 fois le même truc, c'est pas possible. Et là, j'ai flippé quand même. Là, j'ai eu peur, j'ai arrêté d'en parler, j'ai fermé ma gueule, et
et j'ai voulu oublier. Sauf que là-haut, ils sont malins. Ils m'avaient incrusté un symbole dans la tête. Mais vraiment, c'est trop bizarre. Et c'est souvent quand je sortais les chiens le soir. Parce que moi, je suis un homme à chien. Je travaille avec mes chiens, ils sont toujours avec moi. Et on faisait la promenade le soir avec mes chiens, et puis je sais pas, il y a un truc pour. Ça a duré 3 semaines après l'expérience. Et ça me revenait comme ça, une vision comme ça. C'était la Trinité comme ça. Et pour moi, je refusais la Trinité. Parce qu'aujourd'hui, j'y suis arrivé à accepter ça. Je m'étais dit, j'ai vu des extraterrestres avec 3 doigts, bon, allez, pensons à autre chose, ça. Mais ça, c'était vraiment, ça te sautait au visage, quoi. C'était au fer rouge dans la mémoire, quoi. Et ça a duré bien 3 semaines. Et tout ça, je l'ai refoulé, et le temps a passé, puis après, tu oublies, enfin, tu oublies pas, mais tu vis, t'apprends à vivre sans. Je n'avais pas tous les souvenirs encore en tête, hein. Je ne voulais pas traiter. Le cerveau ne voulait pas traiter l'information, tout simplement. Et c'est bien 2 ans après où j'ai eu donc un ufologue au téléphone, D'accord. certain Daniel Robin, je crois qu'on peut le citer. Oui, Hein. oui, bien sûr, je le connais, Daniel. Oui, oui. Ouais, et je suis bien tombé. Heureusement, je suis bien tombé parce que c'est pas toujours le cas, apparemment. J'ai des retours des fois d'expérienceurs qui disent putain, moi j'ai eu la chance, je connaissais personne, personne, personne. Je suis bien tombé. Et il me pose des questions comme ça, il me pose des questions. Et moi dans mon idée, je vais dire, je vais raconter que l'aspect ovni. Oui. Voilà, on va en rester là, tu vois. Et je vais pas raconter le reste, parce que je voulais pas. Et puis, euh, et puis je me rends compte qu'en fait, 2 ans après, ben, j'arrive pas à en parler. C'est-à-dire que j'ai le souffle coupé, quoi. Chaque mot, chaque phrase, il faut que je reprenne ma respiration, j'ai le souffle coupé. J'y arrive tant bien que mal, mais il a dû me prendre pour un fou, hein, parce que j'arrivais pas à parler. Et à un moment donné, il m'arrête, il me stoppe, il me dit, mais vous avez fait une sortie hors du corps. Et c'est quand il me dit ça où je me dis, mais je suis en train de tout balancer, là. Je dis, ouais, et puis en même temps, je me dis, tiens, c'est comme ça qu'ils appellent ça, je savais même pas, moi. Tout simplement une sortie hors du corps. Bon, ok. Ouais. Et là, j'y raconte en partie, pas tout, parce que j'avais pas tous les détails encore. Mais j'étais choqué par ce que j'avais fait. Et donc, je raccroche, je descends en bas, il y a ma femme qui m'attendait en bas. Et puis là, là, je suis encore en état de choc et je raconte une deuxième fois, mais alors là, cette fois plus en détail, et en lui racontant à ma femme, je le revis, mais je le revis vraiment, quoi. Tous les souvenirs reviennent, tous les souvenirs ont parti. C'est pour ça que les ufologues, là, quand vous avez un témoin comme ça qui parle, il faut vraiment prendre le temps, et puis il ne faut pas le bousculer, parce que là, on est à 2 ans après. Hein. Et j'avais fait une vidéo avec Daniel Robin, donc après 6 mois après, je crois, je ne sais plus, 3 ans après peut-être. Et dans cette vidéo, je suis complètement déconfit parce que j'ai horreur de ça, mais vraiment horreur de ça. Même les visios comme là, ça me stresse avant et tout, je suis pas bien, enfin, j'aime pas ça du tout. Bah, merci en Mais tout cas de l'avoir accepté, parce que je sais que c'est pas facile quoi, de témoigner comme ça. Oui. ouais, mais en même temps, oui, oui. Non, non, mais le plaisir est finalement pour moi parce que j'ai besoin que ça sorte. Et puis c'est fait. J'ai vécu ça pour ça en fait. Hein. Et puis il y a un côté, peut-être que, enfin, moi je fonctionne comme ça. Hein. Il suffit qu'on me dise cachez-vous, ne parlez pas. C'est ce qu'on m'a dit au début. Pas l'ufologue que je dis, un autre ufologue assez reconnu. Cachez-vous, n'en parlez pas. Il suffit qu'on me dise ça pour que je fasse le contraire. Et je ne regrette pas parce que c'est tellement important. Tant pis pour moi. Merci. Je m'en fous. Et donc, ouais, j'ai fait donc cette vidéo avec sur sa chaîne là. Et à un moment donné, dans cette vidéo, alors déjà, je me rends compte qu'il faut que je parle de spiritualité, le truc le plus ridicule du monde pour moi à l'époque. C'était affreux, quoi. Enfin, il me questionne sur les religions, tout ça. Parce que oui, lui, tout de suite, l'a vu. Il a vu le truc, il a compris, quoi. Et moi, non, je refusais encore ça. Moi, c'était extraterrestre. C'est que, oui, il y avait des liens avec les religions, ça y ressemblait beaucoup, mais c'était extraterrestre.
Et c'est les autres qui n'ont pas compris, c'est moi qui ai compris, tu vois, t'es le gros malin là. Aujourd'hui, je suis plus, enfin, c'est ni extraterrestre, ni les religions, enfin, les personnages, c'est quelque chose d'autre, c'est entre les deux, quoi. Mais ce qui est, par contre, on peut faire le lien, c'est par rapport au message qui t'a fait comprendre, c'est-à-dire que ça a été mal interprété, on les a pris pour des Oui, dieux et tout ça, donc on pense notamment à, bah, à quelques religions, quoi, les récits et bibliques, etc. Donc bien c'est vrai que sûr, ça fait penser à ça de suite, quoi, c'est clair. et bien sûr, et ce mot que j'ai mal traduit, cette phrase que j'ai mal traduite, on raconte beaucoup de bêtises en ce qui les concerne. Le fait que je l'ai mal traduit, il n'y a pas de hasard. La, on voit les textes religieux de nos jours avec le temps, avec les réécritures, tout ça, elles ne sont pas tout à fait exactes, toutes, hein, à mon avis. On y a mis des personnages, des histoires qui sont plus l'origine. Comme on dit souvent, la Bible est mal traduite souvent aussi. Il y a la traduction aussi qui veut dire autre Oui, chose. Des fois, tu écoutes des gens comme des théologiens, certains théologiens, j'en écoute un, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Lui, il reprend les textes. Il a le droit de le faire, parce qu'il est vraiment reconnu. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus puissant, quoi. Après, je peux comprendre qu'on ait voulu simplifier. Mais ça simplifie pas du tout, parce que souvent, tu vois les gens, bah, tu as des passages dans la Bible, tu comprends pas. On est obligé de t'expliquer ce que ça veut dire. C'est pas clair, quoi. Voilà. Donc, oui, bien sûr, ça, il y a un lien donc avec les textes anciens. Bon, c'est les textes de nos religions, d'autant plus que, euh, si tu veux, après j'ai découvert Ézéchiel, par exemple, qui est monté en esprit vers un vaisseau aussi. C'est tout pareil. Enfin, il y a beaucoup de similitudes, quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, et donc, j'en reviens à cette vidéo que j'avais faite, là. Il faut laisser du temps aux témoins. bien sûr. Parce que dans cette vidéo, je dis le lien très fort qui les unit entre eux. Mais moi, je voulais parler de la communion d'âme. Mais j'ai pas pensé en parler parce que, bah, pour moi, c'était rien, quoi. C'était pas important. Parce que je l'avais pas traité, l'information. Je l'avais, mais je l'avais pas traité. Et là, c'était au retour en voiture où je me dis, mais pourquoi je dis ça, en fait? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il a fallu que je me pose la question. Et je dis, ben, c'est la communion d'âme. Mais en le disant, je m'aperçois, je me remémore ce passage, je m'aperçois que c'est énorme. Tu vois? Et là, on est 2 ans et demi après, hein, facile. Donc les souvenirs peuvent revenir comme ça au compte-gouttes. Ils sont là, mais tu comprends pas que c'est important, quoi. Comme si c'était un truc comme un autre. Très bizarre. Voilà. Donc, bon, après, à partir du moment où j'ai parlé, avant, non. À partir du moment où j'ai commencé à en parler, c'est-à-dire commencer à l'accepter, commencer à y réfléchir, il s'est développé des phénomènes psy très puissants. Il y a eu beaucoup de phénomènes, en fait. Les classiques, hein, la plupart des ce qu'on appelle contactés. Non. Je lisais dans les pensées, j'arrivais avec la plante là, enfin j'ai des trucs bizarres, quoi. Ça, c'est les arbres, les plantes, enfin il y avait des connexions qui se faisaient, je voyais des trucs très symboliques souvent, comme je me rendais au travail le matin, et à ce moment-là, il y avait une louve le matin qui était là. D'accord. C'est pas banal quand même une louve. Non, c'est sûr. Bah, elle était là. Après, quand j'arrivais, bon, bah, je barrais, mais alors, du coup, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Alors, les trucs avec les animaux, les rats qui venaient, ils venaient vers moi. Ouais, mais, enfin, il y avait des trucs trop, trop bizarres. Mais et après, enfin, j'étais pas du tout bercé là-dedans. Et petit à petit, j'ai encaissé tous ces trucs, le paranormal, en fait, qui s'est imposé comme ça dans ma vie. C'est pas que ça m'intéresse, mais c'était là. Je l'ai refusé à un moment donné. Et puis,
J'ai été 6 mois tranquille, et puis au bout de 6 mois, il y a eu un autre phénomène. Je m'y attendais pas du tout, où j'étais un peu mis en danger. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Donc là, ça m'a fait. J'ai vu qu'en fait, et c'était toujours là, quoi, en fait. Et, bon, bah, après, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et, je sais pas si. Si, si, c'est très intéressant. Et je voulais revenir justement sur Oui, la Trinité. En fait, donc j'avais vu une de tes interventions et il semblerait qu'il y avait aussi un symbole comme un trident. oui, Et que tu as vu ça, la exact, ouais, végétation a poussé de cette manière-là. exact. Ouais, ouais, tu fais bien parce que tu vois, je suis pas un communicant du tout, moi. Encore, maintenant, je suis un peu plus à l'aise. Mais je suis pas un communicant et c'est brouillon. Et puis en plus, T'inquiète pas. je tiens à ne rien préparer parce que Bien tout sûr, est c'est là, quoi. spontané, c'est Même mieux. si c'est un peu brouillon et j'ai pas l'habitude de parler. Et souvent, même au bout d'un moment, fatigue, vite. Oui, alors donc il y avait donc le trident et donc le temps a passé. Et c'est quand j'ai eu l'ufologue au téléphone, il m'a dit on va quand même, même si c'était très compliqué apparemment. Puis en plus, on est 2, 3 ans après. Qu'est-ce que tu as mené l'enquête, toi? Ça aurait été intéressant de savoir s'il y avait une trace radar, par exemple. Ah Au oui. moment où il est apparu, ça aurait été super, quoi. Ce qui aurait été intéressant, c'est juste au-dessus de moi, sur ma gauche, là, il y avait une caméra. Ça aurait été super de voir, eh oui. Mais c'était un pataquès pour regarder les images. Il y avait les droits de. Enfin, puis à l'époque, pour moi, c'était hors de question que j'en parle ou que j'exploite ce truc-là, ou, voilà, pour la recherche ou pourquoi. Non, non, rien du tout. Mais bon, c'est comme ça. 3 ans après, donc trop tard pour faire quoi que ce soit, quoi. Et j'avais même pas la date, même pas. J'avais l'heure, 13 heures, ça, je m'en souviens. Et donc, il me dit, ça serait bien quand même que vous puissiez me passer les photos du site où ça s'est passé. Et c'est un site d'explosifs, c'est vachement réglementé, pas le droit de prendre des photos, rien du tout. Et donc, j'ai l'idée de faire par satellite, tu vois, qu'on pose sur un. Et donc, j'y vais. J'avais une tablette, là, une vieille tablette, et puis j'avais dû m'en servir pour ça à l'époque, et puis donc je vais dessus. Et enfin, c'était déjà sur le site, parce que j'avais dû l'éteindre comme ça, mais alors, je ne m'en souvenais plus du tout. Et j'agrandis l'image. Au moment où j'agrandis l'image pour voir où j'étais à cet endroit-là, quoi, je m'aperçois, mais alors c'est vraiment, j'y pensais plus, quoi. Je m'aperçois que la végétation a poussé en faisant des tridents comme ça. C'est ça, oui. C'est ça qui est impressionnant, c'est incroyable. Ah, c'est fou. Enfin, moi, ça m'a choqué, parce que tout Oui, de ça suite, j'ai le fait souvenir. mais c'est clair. Mhm. Le souvenir, j'ai dit, oh, le truc. Mais là, à partir de là, après le coup de fil, il y a eu plein de synchronicité. C'était trop, trop. Et je découvrais ça aussi. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et donc, la végétation a poussé en faisant juste en face de moi. Enfin, il y en a quatre. Il y en a quatre en face de moi. Quatre tridents. Et là, j'ai revu récemment les collègues, là, parce que maintenant, entre-temps, je suis à la retraite. J'ai revu les collègues, on a mangé ensemble. Et ils m'ont dit, eux, ils sont au courant. Il y en a deux, ceux qui m'ont remplacé, là. Ils sont au courant depuis le début, je leur ai raconté tout. Je leur ai raconté et ils m'ont dit, mais c'est drôle parce qu'il y a eu des travaux, ils ont fait les tranchées, ils ont tout cassé, ils ont tout nivelé et à nouveau ça repousse. De la Pourtant même c'est manière. sec, Ah ouais. c'est sec, il n'y a pas de. Alors pendant un moment, on a cherché à comprendre si ce n'était pas des courants de l'eau, des courants d'air, mais il n'y a rien qui colle, quoi, parce qu'il y a des murets qui coupent en plus. C'est comme ça, puis c'est le hasard, c'est trop le hasard, quoi, c'est trop énorme, hein, c'est Ouais, ouais. énorme. Et puis, alors, voilà, c'est donc pour la partie ufologique, quoi, vraiment ovni cigare. Après, plus tard, là, j'ai vu à peu près au même endroit en 2023 ou 24, 23, je crois. C'était un an avant les Drovny qu'il y avait eu, je sais plus où, aux États-Unis, là. J'avais fait le lien parce que, en tout cas, j'ai vu une sphère, mais vraiment une sphère 2,50 m à peu près, très lumineuse. C'était à 7 heures du matin, j'arrivais au boulot, 7 heures du matin. Et je vois ça, je vois une sphère dans les arbres qui est un peu plus loin que là où j'étais moi. C'était sur la droite. Donc, D'accord. une autre sphère qui monte comme ça, qui monte au-dessus des arbres, lumineuse.
et qui replonge dans les arbres et qui virevolte. Hop, 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 et à chaque fois, elle fait au ralenti quand elle monte en hauteur. Quand elle est dans les arbres, hop, 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 et elle recommence comme ça. Et je suis fasciné, pas peur encore. Waouh! Et je pensais, les sphères, on en parlait, on commençait à en parler beaucoup à l'époque, parce qu'il y avait eu le phénomène de la sphère, je ne sais pas si tu te souviens, c'était complètement humain, hein, mais ça avait défrayé la chronique, une sphère métallique avait été retrouvée sur la plage, je ne sais plus où, et tout le monde se demandait, mais d'où il sort ce truc-là? C'était un truc métallique qui était sur une plage, et Oui, oui, ça avait fait le buzz, hein, tu vois. Et donc à partir de là, et puis à partir de là, il y a eu plein d'histoires de sphères bah, sur l'affaire de la. Bouga, notamment. Ouais, ouais. Ah ben non, ça c'est récent. Ça, je suis pas sûr, ça, tu vois. 2025, la sphère Ouais. Bouga. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, tu vois, je vais pas. Oui. Mais là, le fait qu'il soit un peu ciselé sur le dessus, je comprends pas, là. Bon, enfin bref. Et donc ça m'a pas surpris. Et puis on parlait beaucoup de sphères lumineuses. Donc ça m'a pas surpris. Et puis donc j'ai une idée d'aller chercher les collègues sur la gauche parce que je sais que ce jour-là il y avait les collègues. On commençait déjà mon remplacement déjà. Je vais les chercher, et ils étaient dans le local, en train de boire le café. Je cours vite pour avoir des témoins avec moi, quoi. Et, et le temps de revenir, évidemment, il n'y avait plus rien. Et donc, euh, et donc c'est très particulier là, parce que, en fait, c'est, ouais, enfin bon, j'ai pas trop compris là ce qui s'est passé. Bon, voilà. Et on est revenu, il n'y avait plus rien. Et puis une sphère nuageuse. Alors là, ça, j'avais jamais entendu, par contre. Une sphère, mais vraiment ronde, ronde parfaite. Il y avait juste un truc comme ça, là, une petite queue comme ça, là, mais une ronde et nuageuse, mais très compacte. Très compacte. Et là, c'était chez moi, en pleine nuit. Alors là, c'était au printemps, la sphère lumineuse, au printemps 2023. Été 2023, chez moi, en plein mois d'août. Alors, c'est dans le Var, c'est très sec, c'est en pleine canicule. Même si j'ai une rivière en contrebas un peu plus loin, là, qui ne tarit jamais, c'est incompréhensible, quoi. Je dors à l'étage, porte-fenêtre ouverte, comme ça, et à 3 heures du matin, je me réveille, je ouvre les yeux, et je tombe sur cette sphère qui est devant moi, enfin, dehors, quoi, qui est à peu près à 5 mètres de la porte-fenêtre, 3 mètres de haut, et elle qui fait bien 1,50 m, 2 mètres peut-être, hein. 1,50 m peut-être, hein, qui est là, qui tourne légèrement sur elle-même, comme ça. Et puis, je ne sais pas, au moment où je me réveille, j'ai l'impression qu'elle est à l'arrêt, mais c'est peut-être le moment de se réveiller, quoi. Et elle avance comme ça tout doucement. Et elle passe. Et le temps de réagir, de sauter, je vais dehors, il n'y a plus rien. Bon, tu vois, c'est des trucs bizarres comme ça. Ah oui, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'expériences surprenantes, quoi. Franchement, Ouais. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je sais plus. Enfin, pendant un moment, je cherche à comprendre, et puis je ne sais pas s'il faut que je cherche à comprendre, en fait. Et je prends. J'ai l'impression qu'il faut prendre l'information, prendre ce qu'ils t'ont donné, et pas aller plus loin. De toute façon, la réponse, je l'aurai un jour. certainement, mais c'est déjà extraordinaire. Et je voulais revenir sur ces entités. Elles avaient une apparence humanoïde, à part le Alors, fait d'être très grand. j'avais le sentiment que c'était quelque chose de très grand, hein, une entité très grande, mais d'une humilité. Jamais je me suis senti petit, jamais j'ai ressenti le besoin de baisser la tête. On m'a jamais imposé quoi que ce soit. J'étais toujours libre de mes pensées, alors même s'il lisait mes pensées, mais j'étais libre de mes pensées. Euh, et j'avais un indice, quand même, un indice, c'est-à-dire que quand on est revenu du périple, qu'on s'est retrouvé au-dessus de l'OVNI, quand il a levé la tête comme ça pour regarder les étoiles, qu'il l'a baissé, Oui. à ce moment-là, il y a eu comme des flammes de lumière comme ça. Et ça a perturbé la vision. Donc là, je l'ai remarqué. Ouais. Les êtres lumineux, hein, comme il y en a beaucoup qui voient pendant des heures et demie, pendant, je sais pas.
Après, j'ai pas de réponse, hein. J'apporte des éléments, mais j'ai vraiment Ouais, pas bien de sûr, non, mais réponse. c'est déjà extraordinaire quoi, comme expérience, franchement. Ouais. Merci pour ce partage, parce que c'est précieux comme témoignage, vraiment. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, il y a pas eu, t'as pas rencontré d'autres personnes, tu sais, parmi les personnes qui étaient derrière toi, t'as rencontré aucune de ces personnes qui t'auraient parlé de leur Eh vie? non, c'est trop vieux. C'est trop vieux. J'ai surtout en tête, par exemple, en 2004, là, quand je me suis retourné, que j'étais énervé, j'ai en tête un couple, là. Je me rappelle, mais en plus, il y a je me demande même si le mec, je le reconnaîtrais pas, tellement il. Tu vois, c'était. Bon, ouais, ouais. Mais c'est vieux maintenant, c'est trop tard. J'ai pas. C'est con, hein. Ah, maintenant, je regrette. Je regrette, j'aurais dû. Mais est-ce que c'est fait pour ça? Je sais pas. Euh, c'est bien aussi de peut-être un témoignage où il n'y a pas de, t'as pas de preuves, parce que c'est tellement fort, tellement perturbant. Si en plus j'apporte des preuves face à celui qui est pas prêt à entendre, C'est ça aussi, oui. Oui. tu vois, là, c'est violent, quoi. Ouais, ouais. Là, le gars, il m'entend, il dit c'est un jobard, il passe à autre chose. Ça le perturbe pas, ça va pas le trop le. C'est une façon de transmettre d'avancer comme ça sans donner des à-coups trop. Ouais, voilà, sans être brusque. Ouais, je comprends bien, ouais. Le jour où vraiment on sera mis devant le fait accompli, on se dira ah ouais, j'avais entendu ça, ouais. Non, normalement il se passera rien de négatif parce que voilà. Moi, si j'avais été au courant de choses comme ça, si avant je m'y étais intéressé, peut-être que pendant l'expérience j'aurais été plus curieux. Ah oui, d'accord, ouais, Euh, là t'étais neutre J'aurais en peut-être fait, dit c'est clair. Ouais. ouais, Ouais. mais t'es qui toi? En fait, je me demande si là-haut les noms ils s'en foutent en fait, il y a pas quoi. Parce que même moi j'ai pas ressenti le besoin de poser la question. Il était, donc pour moi ça allait, quoi. Tu vois, fais voir ta truffe. Et Voilà. ce que je pense, c'est que ta deuxième expérience, c'est étrange ce sentiment de colère, etc. Mais comme si justement c'était un bouleversement intérieur qui peut-être te Oui, préparait à la future oui, expérience, on dirait quoi. oui. C'est ce que j'en déduis aujourd'hui, oui. Ouais, Et si on m'avait dit, bah tu vois, tu as bien travaillé dur, tu t'es bien levé l'âme, ça ne servait à rien, c'est pas ça qu'il fallait faire. Maintenant, tu vas tout arrêter. Et ouais, ouais, un truc comme ça. J'étais dans l'erreur, en tout cas. Après, je ne regrette rien, hein. Moi, j'ai fait ma vie, hein. Mais c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était pas ça qu'ils attendaient de moi. Donc, bah voilà. Ouais, c'est sûrement ça. ouais, bah puis en plus, ouais, c'est vrai que ça a complètement changé ta vie et tout. C'est vrai qu'il y a eu Ah des oui, oui. conséquences. Ah, il faut le faire, hein. Il faut le faire, ça, hein. Quand tu as une entreprise qui marche fort, je suis seul, tu es le leader, quoi. Et tu te dis du jour au lendemain, stop, C'est ça. tu lâches la grosse Merco, les grosses motos pour prendre une petite 206 essence d'occasion. Mais j'étais heureux. Pour moi, ça m'allait. Ça m'allait. Ouais, c'est ce que je voulais. Je voulais changer de vie. Je voulais voir ailleurs comment ça se passait au point de vue professionnel. Voilà. Bah en tout cas, Voilà. c'est magnifique, magnifique témoignage. Je te remercie beaucoup, hein. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Mm. Et puis oui, effectivement, ce qui est drôle, c'est qu'avant tu pouvais pas en parler, puis d'un seul coup, en fait, tout s'est débloqué. Et c'est comme si tu as la sensation en fait qu'il faut que tu partages, que ça. Oui. Ouais, Oui, complètement, oui, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Au début, j'avais peur. Je me disais, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Mais il faut savoir que donc j'en avais parlé à cet ufologue, Daniel Robin, oui, et la première fois où j'en ai parlé en dehors de ma femme, la première fois où j'en ai parlé, j'avais Philippe Guillemot en face de moi, d'accord. un physicien, Ouais, je vois. Philippe Guillemot. J'avais un autre ufologue assez connu pour revenir conscience et tout ça, c'est Fabrice Mondin. D'accord. Enfin, il y avait des gens chez lui, enfin, chez Philippe Guillemot, quoi. C'était tout un symbole, quoi. Pour moi, c'est un symbole. Et je suis arrivé là parce ils organisaient un stage pour tu sais, remote Remote viewing. viewing. Oui, Oui, il y a ça, mais c'était pas ça, en fait. Là, c'était CE5. CE5, c'était, voilà, avec la tu t'installes conscience. Oui, dehors.
regardes le ciel, ouais, et puis tu essayes. Je pense que c'est pas ridicule par rapport à ce que j'ai vu, Oui, quoi. par rapport à ce que tu as vécu, c'est Bien la clair. route. Ah oui, oui, c'est dans l'esprit un peu. Mais à mon avis, on est loin du compte encore. Il faut vraiment être soudé entre nous. Il faut créer un groupe soudé. On avait tenté ça un week-end, donc je m'étais inscrit. Je me dis, c'est l'occasion. Parce que tu sais, quand il a levé les yeux, à la fin, il a levé les yeux. Pourquoi il a fait ça? Il a levé les yeux, il a regardé, et puis après, on a eu la communion d'âme avec les autres. Je me dis, ça se trouve, ça voulait signifier ça. Ah, ça, Essaye le, enfin, ça m'a tendu les bras. J'ai dit, allez, je m'inscris, je me lance dans ce truc un peu farfelu. Et quelle chance, mais quelle chance, parce que comme ça, j'ai rencontré tout le monde. Et puis, ça a avancé quand même dans ma compréhension. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc, je me suis retrouvé, la première fois que j'en parle, donc c'était devant tous ces gens, quoi. C'était extraordinaire. Et puis après, et dans la foulée, quelqu'un qui me propose, c'est là qu'on m'a dit, Daniel Grobin voudrait faire une vidéo avec toi, parce que j'avais déjà eu au téléphone. Et c'est comme ça, et en allant préparer la vidéo le lendemain à Lyon, moi je partais du Var, il y a, à l'époque, ça s'appelait c'est Inexploré, à l'époque, ça s'appelait l'INRES. En y allant, l'INRES m'appelle pour savoir si je peux faire une vidéo avec eux par un autre canal. Quelqu'un d'autre qui avait parlé de moi d'accord. à l'INRES. Ouais, un truc de fou, mais en 6 mois, j'avais fait l'essentiel des. Ouais, ouais. Alors que moi, devant une caméra, avant, j'étais tétanisé, hein. Ah, c'est pas évident, Pas du ouais. tout, voilà. Ouais. Ça va, là. Et, et voilà. Non, non, il y avait un chemin qui était tracé. Et voilà, je suivais le chemin, j'acceptais. Après, tu peux refuser, hein. J'ai l'impression que rien ne m'était imposé. Mais tu te rends compte, tu vis un truc comme ça, tu te tais, tu dis rien, mais quel gâchis, quoi. Quel C'est gâchis. ça qui est dommage, oui, 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 je pense qu'il y a comme Ouais. ça des expériences qui sont dans Ah l'oubli oui. parce que les gens osent pas Et je parler. leur en veux pas, je leur en veux pas aux gens parce que euh, je peux pas toujours. Moi, ça tombait bien parce que Ah bah j'avais c'est pas rien, évident, j'étais à la retraite. J'ai posé la question à mes enfants quand même. On a dit oui, oui. Et puis voilà, en avant, quoi. Ouais. Non, non, ça, voilà. Alors après, il y aurait plein de choses, mais là, il y a des choses, tu te sens d'en parler, mais là, j'aimerais rester dans presque tous les boulons, quoi. L'OVNI, oui, je comprends, oui. un peu- mais il y a eu plein de choses, parce que mais ce qui me sauve, moi, c'est que il y avait aussi là-haut cette phrase, j'ai ressenti le fait de prendre soin de moi et de mon corps physique, moi, mon âme et mon corps physique. Et ça, je l'ai bien ressenti. Et je suis revenu avec. Ça va avec le fait de rester simple aussi. C'est rester cadré, quoi. Et, et et du coup, je le vis plutôt bien parce que je suis complètement détaché, quoi, de mon fou. C'est pas que je m'en fous, mais je sais pas comment dire. Je vis bien avec, en tout cas. Ça me prend pas le chou, quoi. Ouais, ouais, ça te pose pas de problème. Ouais. Ouais, non, j'ai vécu ça, mais bon, voilà, tant mieux. Je ne sais pas si ça va m'apporter sur. Est-ce qu'il y aura une quatrième rencontre? Alors là, ça sera. Mais finalement, c'est vrai que ça a été quand même une belle expérience, quoi, finalement. Ah oui, super positif, hein. Ah oui, oui. Oh, moi, j'ai aucune crainte en plus, hein. Quand il arrive des trucs, parce qu'il est encore arrivé des trucs, alors pas aussi avec des apparitions physiques. En apparition physique, il y a eu, il y a eu des trucs bizarres, mais de là en parler, quoi. C'est parce que par exemple, j'ai fini de bosser, je m'en vais et puis je tourne sur la gauche pour mettre le transpalette électrique en charge, hein, tout bêtement, quoi. Ouais. Et puis en tournant, je vois une silhouette marcher de profil. Et puis, mais ça va très vite, hein. Et puis je calcule, c'est à peu près l'heure. Est-ce que c'est l'heure des. Parce que des fois, tu avais des chauffeurs qui revenaient à cette heure-là. Donc, et en tournant comme ça, je me dis, mais non, c'est pas l'heure. Non, normalement, il n'y avait pas de chauffeur de prévu. Tu vois, ça va très vite. Et puis, tu te rends compte que le gars, il est pas habillé comme. Il est en guenille, le gars. Comme une aube, tu vois. D'accord. Mais ça, un millième de seconde, quoi. Tu retournes la tête, et ben, il n'y a rien. Mais là, je ne peux pas certifier, quoi.
peux pas certifier. Donc, on est toujours dans le. Mais ça, j'en ai plein, hein. Des apparitions comme ça, mais je peux pas te le certifier. Donc, alors que c'est à des moments où, en plus, tu penses à autre chose. Ah oui, c'est Il y ça. a Ah oui, oui. bon, t'es pas du tout dedans. Tu vois le truc, tu vois le mec marcher de profil comme ça, et toi, tu es là, pouf, tu retournes la tête, il n'y a plus rien. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vu là? C'était quoi ça? Ouais. Ouais, surprenant. Donc, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ce précieux témoignage. Et bah, je te donnerai le mot de la fin, pardon. Est-ce que tu auras quelque chose à dire à propos de l'ufologie ou des mystères, etc. Ou même ta propre pensée? Ouais, à chaque fois on me pose la question, à chaque fois je ne sais pas quoi dire. Mais là j'ai envie de dire un truc, peut-être. Ouais. Euh, Par rapport à l'ufologie, l'ufologie, on a l'ufologie qu'on mérite en fait. Je crois que il faut pas tenir compte de ce qu'on entend par ailleurs, souvent des militaires, parce qu'ils ont leurs propres problèmes, certainement. À mon avis, ils se font chahuter, il y en a qui se font chahuter. Nous, ça ne nous concerne pas, nous, à notre niveau. On n'a aucune crainte à avoir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voudrais dire. D'accord. Ah bah, super. Eh ben, Voilà. écoute, bah, on ne sait jamais si un jour tu as une nouvelle expérience, n'hésite pas à me contacter. De toute façon, on reste en Ouais, contact. Et en tout cas, je te ouais, remercie bien sûr. infiniment, infiniment du fond du cœur parce que c'est vraiment une Avec belle plaisir. expérience et un beau partage. Donc, merci beaucoup à toi. Voilà. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.